Madame, monsieur, je vous présente Aïcha Balou. Elle est la créatrice d'Afro Gourmet, une entreprise qui propose des plats pour des événements. Cette année, elle fête les 10 ans d'Afro Gourmet. Je vous présente les plats d'Afro Gourmet spécialisés dans le métissage culinaire, comme les bananes plantains ou les chips de patates douces. Aïcha Ballo, avec beaucoup de followers sur Instagram, poste de ses photos de ses plats gourmands et nous fait déguster des plats dans le métissage culinaire. Comme vous l'avez compris, Aïcha a beaucoup travaillé pour réussir dans sa carrière de femme héros ordinaire. Félicitations Aïcha, vous êtes vraiment un modèle pour nous tous. Afro Gourmet, Afro Gourmet, Afro Gourmet. J'ai toujours la dalle, va Afro Gourmet. J'ai la dalle, je me barre en afro, je suis calé dans le resto. J'ai toujours la dalle, va Afro Gourmet. J'ai la dalle, je me barre en afro, je suis calé dans le resto. Lequel de vos plats remporte le plus de succès? En ce moment, c'est le mafé à la crème de coco et curry. Avez-vous inventé toutes vos recettes ou s'agit-il de recettes traditionnelles? Non, je m'inspire beaucoup de la cuisine traditionnelle et après, je pars un peu en cacahuète et je crée. Pourquoi faites-vous surtout des plats africains? Au démarrage, c'était pour rendre la cuisine africaine gastronomique, étant donné qu'elle était mal connue et qu'elle était mal perçue, mais ça date d'il y a 10 ans environ. Et au fur et à mesure du temps, c'est devenu du métissage culinaire. Étant donné que je suis née en Afrique, que j'ai grandi en Europe et qu'autour de moi, j'ai des amis qui proviennent de tout le pays. Qui vous a appris la cuisine? La cuisine, ma maman est bonne cuisinière. Mon papa, il y a plusieurs années, une dizaine d'années, avait un restaurant à Abidjan. Et moi, c'était surtout, il fallait que je trouve quelque chose qui me passionne, quelque chose que j'aime faire. Parce qu'en fait, j'ai commencé par plein de petits boulots, j'ai arrêté l'école un peu trop tôt et qu'à un moment donné, j'avais envie de faire quelque chose de concret, quelque chose de beaucoup plus carré, structuré et être à mon compte. Donc c'est plus la cuisine qui m'a sauvée, on va dire. Aïcha est une self-made woman, elle a tout appris toute seule, elle a pris son destin en main, elle aimait ce qu'elle faisait, mais elle voulait aller plus haut. Elle voulait mettre son travail plus en avant, monter son entreprise. Malgré des débuts difficiles, elle s'est accrochée et a créé l'Afro Gourmet il y a 10 ans. Sa cuisine est à la base africaine, mais elle parle de cuisine fusion parce qu'elle emprunte des idées et des ingrédients à des plats de toutes les origines, Japon, Maghreb, entier. Avez-vous créé Afro Gourmet du jour au lendemain? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, j'ai d'abord été serveuse. Enfin, j'ai d'abord travaillé, je crois, sur les péniches parisiennes, au pied de la Tour Eiffel, en intérim. Après, j'ai été serveuse dans un restaurant. Après j'ai participé à un jeu qui s'appelle Masterchef, mais c'était il y a 10 ans. Et j'ai commencé à vendre à la sauvette à Château d'Eau. Et puis un jour, je me suis dit que non, je crois que je méritais beaucoup plus que de vendre des barquettes à 5 € à la sauvette à Château d'Eau et que je voulais vraiment faire en sorte que la cuisine africaine puisse, entre guillemets, s'imposer chez tout le monde. Que monsieur, madame, tout le monde, peu importe d'où il vient, puisse manger de la cuisine africaine et en être satisfait. Jusqu'à quand voulez-vous exercer ce métier? Jusqu'après ma mort. Parce que j'ai des enfants en fait, donc elles peuvent prendre la relève. Vos études ont été difficiles? Jusqu'à présent, enfin j'ai jamais été scolaire, jusqu'à présent je ne suis pas scolaire, du coup j'admire énormément les gens qui poussent les études ou les adultes qui reprennent les études. Moi je suis en admiration parce que je ne suis vraiment pas scolaire. J'ai malheureusement ou heureusement quitté l'école beaucoup trop tôt. Je dis malheureusement et heureusement parce que l'un dans l'autre, c'est peut-être ça aussi qui me pousse à entreprendre, à ne pas lâcher l'affaire parce que justement, quand tu n'as pas de diplôme, tu es un peu coincé sur pas mal de métiers et qu'à un moment donné, il faut faire les choses bien, carré, avec le peu de bagages qu'on a. Mais qu'elles et qu'ils se disent que tout est possible, aucun destin n'est voué à l'échec. Quand on veut faire quelque chose de bien, il faut s'impliquer et il faut toujours y croire et que c'est pas facile. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Moi, je crois qu'Afro Gourmet, il y a 11 ans, je vendais à la sauvette. 10 ans après, je fais des choses qui me plaisent. Mais c'est vrai que quand on regarde à vue d'œil d'extérieur, 10 ans et obtenir ce que j'ai, entre guillemets,
C'est pas un truc de ouf, mais quand on regarde 10 ans de là où la nana elle part, je parle de moi, sans diplôme, sans machin, château d'eau, nanana, c'est très valorisant. Et vous avez plein de modèles autour de vous qui vous prouvent que on peut tous réussir, qu'on peut tous avoir une belle vie et il faut pas se limiter et il faut y croire en soi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais leur dire. On est prêts. 3, 2, 1. Ah, j'en peux plus, ça fait mal. On se connaît? Non, mais... Putain, il est en train de pleuvoir. Ça va sinon? Ouais, ça va. Dis-moi, tu voulais quoi là? Je peux avoir des bonbons, s'il te plaît? Un bonbon? Ouais. Ouais, mais lui, il est pour moi, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est pas que je veux pas, mon frère, mais... Vas-y, frère, reste. Non, c'est pas que je peux pas, tu vois, mais il est pour moi, lui. Mais pourquoi il est pour toi et pas pour moi? Non, vraiment, désolé, je peux partir. Vraiment, je suis vraiment désolée. Hein. Au revoir. Wesh, hey, tu le vois pas, toi c'est comme ça que tu vas la voir. Wesh. Ah ouais, bonbon. C'est trop bon. Ouais, ça va? Ça va? Faut bien le voir. Faut voir un moment, je te tiens. Moi, je suis pas comme les crevards. Ah bon? Ouais. Viens, je vais te montrer un truc. Ah bon? Voilà, Salut avec mes potos, je suis parti au resto. Aïcha Balo, un check et du foufou, et j'en deviens foufou. Je suis posé à l'aise, je prends mon milkshake à la fraise, je prends mon check au poulet, mais avant je dis bismillah. J'attends le serveur, il est où le serveur, viens me visser. J'attends le serveur, il est où le serveur, viens me visser. Oh mince, l'addition est salée mince, l'addition est salée mince, l'addition est salée mince, l'addition est salée. Ils m'ont dit tous les braises et même pas qui il est déjà talé, il est déjà tombé, il est demi-serveur, il s'est fait virer. Vous voyez le bout. Ouais, elle la bouga, elle là. Ensuite, après, on va les superposer comme ça. Ludovic, pardon. Vous donnez. Ludovic, arrête. Elle fait le chat, elle fait les légumes. Et on sent mon qui fume. Le serveur ramène ma gamelle et mon tiramisu au caramel. Voilà, waouh, c'est trop beau ce qu'on a fait. Et ça tu rajoutes vraiment un peu? Ouais, on a assuré. Rajoute vers là-bas. Je suis grave fière de nous. Ouais, c'est trop bien. On peut couper. Allez pas manger au resto. Allez chez Aïcha Balo. Allez pas manger au resto. Allez chez Aïcha Balo. Allez pas manger au resto. Allez chez Aïcha Balo.